c'est un thème qui m'a paru important de partager parce que c'est quelque chose qui aujourd'hui est largement répandu. Et même, je dirais presque que c'est un phénomène de mode. Et si vous regardez sur YouTube, pour ceux qui vont beaucoup sur Internet, il y a même beaucoup d'adolescents qui se filment, qui essayent l'hypnose de différentes manières et qui mettent leurs vidéos sur Internet. Et puis, surtout, ça a été rendu célèbre, hein, comme on le voit actuellement à la télé. Hein, il y a beaucoup d'hypnose spectacles à la télé, avec le plus célèbre qu'on connaît sur TF1 comme Mesmer, hein, l'hypnotiseur, où on appelle le fascinateur Mesmer. Mais il y a aussi l'hypnose qu'on appelle l'hypnose médicale, hein, qu'on utilise de manière thérapeutique aussi pour arrêter de fumer ou pour au niveau de, comment dire, pour ne plus avoir d'angoisse aussi dans l'anesthésie. Hein. Et on peut accoucher aussi sous hypnose, etc. Il existe différents types d'hypnose qu'on va le voir. Mais malgré le fait que l'hypnose aujourd'hui est, comment dire, mise sur le devant de la scène, mise en lumière, malgré cela, il existe beaucoup de zones d'ombre à propos de l'hypnose. Et d'ailleurs, l'hypnose, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une science, d'accord ? Parce que sinon, on pourrait l'expliquer scientifiquement. Or, on peut l'expliquer que partiellement aujourd'hui, scientifiquement. Ça n'appartient pas du domaine scientifique. Et les mécanismes de l'hypnose restent comme quelque chose de mystérieux actuellement. Et pour introduire, j'aimerais citer dans son livre Découvrir l'hypnose, Antoine Bioy, docteur en psychologie clinique et responsable scientifique de l'Institut français d'hypnose, qui pose des questions intéressantes. Il dit « Hypnose, le mot fascine car il est chargé de représentations importantes. Est-ce un don, un pouvoir, un simple état naturel? Que se passe-t-il quand on est hypnotisé? Est-on sous le contrôle d'un autre? Peut-on encore réagir ?» Donc on va essayer un peu de rentrer dans tous ces questionnements, dans ces mécanismes, et de voir s'il peut y avoir des conséquences néfastes. Parce que si on parle de l'hypnose, chercher à comprendre l'hypnose sans percevoir s'il peut y avoir des effets néfastes ou non, c'est un peu comme si je vous donne un médicament aujourd'hui et je dis voilà, ce médicament c'est la solution pour ton problème, mais vous prenez ce médicament et vous ne lisez pas dedans la notice, et sur cette notice, comme on le sait, il peut y avoir écrit des effets secondaires. D'accord. Peut-il y avoir des effets secondaires à l'hypnose? Peut-il y avoir des effets secondaires à l'hypnose? Parce qu'aujourd'hui, la plupart des recherches sur Internet que vous voyez, dans les médias, etc., ce qu'ils cherchent à établir, c'est l'efficacité de l'hypnose. Est-ce que l'efficacité est prouvée? Voilà, on cherche à établir que l'hypnose, c'est quelque chose d'efficace. Mais on ne cherche pas très souvent à établir est-ce qu'il peut y avoir des effets secondaires à l'hypnose. Alors, bien sûr, je n'ai pas la prétention d'être un spécialiste de l'hypnose, mais j'aimerais simplement vous livrer le fruit de mes recherches. Et mon but, ce n'est pas simplement de dire si l'hypnose, mon but, c'est pas de dire si l'hypnose est quelque chose de bien ou de pas bien, mais mon but, c'est de pouvoir informer et que chacun puisse, avec sa propre conviction, envers Dieu si on a la foi ou pas, si on n'a pas la foi, mais avoir la conviction, est-ce que c'est quelque chose que je veux faire ou ne pas faire? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel je peux m'orienter? Aussi, c'est quelque chose aussi sur lequel je peux aussi conseiller d'autres personnes. Parce que des fois, il y a des gens qui vous posent des questions, est-ce que l'hypnose, etc. Et c'est quelque chose de commun aujourd'hui, puisque même si vous prenez dans les rues à Albi, hein, on fait ce qu'on appelle la street hypnose. Donc, on hypnotise les gens dans la rue. D'accord? Et c'est quelque chose que quelqu'un fait le samedi, généralement c'est le samedi après-midi dans les rues à Albi. Et à Toulouse, c'est quelque chose de très commun. Hein. Aux alentours du Capitole, il y a énormément d'hypnotiseurs de rue, hein, ce qu'on appelle la street hypnose, qui hypnotise beaucoup. Voilà. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais simplement établir quelque chose au préalable pour qu'on puisse partir sur la même base, simplement avant de rentrer dans le thème de l'hypnose, mais simplement sur quelque chose qu'on doit établir comme fondement, sur ce que je vais partager, sur la constitution de l'homme. Donc, hein, l'homme est constitué de trois choses. Il est constitué du soma, ce qu'on appelle le corps, du psyché
donc de l'âme. Et l'âme est constituée de trois choses, de la volonté, des émotions et de l'intelligence. D'accord? Par exemple, quand on parle de psychosomatique, dans la psychologie, ça veut dire que ça prend en compte l'âme de la personne, le psyché, et le soma, psychosomatique. D'accord? Ça veut dire que notre âme peut avoir un problème qui rejaillit sur le corps. Et aussi, dans la dimension spirituelle, l'homme a un pneuma, c'est-à-dire un esprit. Et cet esprit sert à la communion spirituelle, à l'intuition et à la conscience. Voilà, ça c'est trois choses qu'il est important de définir, parce que c'est à partir de ces trois choses qu'on peut comprendre aussi l'hypnose sur qu'est-ce qu'il pénètre. Est-ce qu'il pénètre à un certain moment mon psyché, mon pneuma, mon soma? Voilà, mon corps.